celui qui est le plus indécent. Un gouvernement qui ose nous dire qu'en France, on maîtrise tout après ce qui vient de se passer au Japon. Alors, rappelez-vous ce qui s'était passé à la centrale du Taïa il y a quelques années. Là aussi, il y avait eu un risque d'emballement total parce que le système de refroidissement s'était arrêté suite à une inondation qui doit être fermée dans l'urgence. Et en commençant par le renoncement à la construction des EPR. Mais il faut aussi planifier pour que les salariés des stations de traitement ont leur investissement social. En 2007, on envisageait les pires scénarios et on a dit plus jamais ça. Et en réalité, on a été dans toujours plus de nucléaire, avec la France en tête à l'échelle planétaire. Le gouvernement qui nous expliquait qu'il y avait un aspect indécent, entre guillemets, profiter de ce qui se passait là-bas. Mais il n'y a rien d'indécent. On n'a pas aujourd'hui le droit d'être en colère. On a le devoir d'être en colère pour le peuple japonais, pour les peuples du monde entier, pour notre population comprise et faire en sorte que les centres de plus de 30 ans soient fermés immédiatement, que les nouveaux projets soient abandonnés et qu'on établisse un seul et même service public de l'énergie en expropriant tous les requins aujourd'hui qui sont en train de s'enrichir dans le domaine de l'énergie, EDF, Areva, Total, j'en passe et des meilleurs. Tous les arguments du nucléaire, ensemble, on les a démontés ces dernières années. On a prouvé que le nucléaire, c'était le contraire de la démocratie, c'était le contraire de la transparence. On a prouvé que c'était le contraire de la soi-disant indépendance énergétique. Je rappelle que des groupes comme Areva font la pluie et le beau temps dans les groupes comme le Niger, que l'uranium, on va l'extraire, qu'il n'y a rien d'indépendant là-dedans, qu'au contraire, c'est un des supports des pires politiques impériales. Tout à l'heure, c'est que des gens qui viennent ici pacifiquement dire qu'ils veulent vivre la démocratie dans leur pays, ces gens qui veulent gentiment dire qu'ils veulent débattre, veulent témoigner de ce qui se passe et dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, sont brutalisés par des policiers dont le métier aujourd'hui c'est de sortir et finalement de bâillonner la démocratie, de bâillonner des gens qui sont pacifiques. Je n'ai vu ici personne qui avait la volonté de casser, la volonté de quoi que ce soit. Ce que je vois ici, Donc, à la tribune, Jean-Jacques pour les alternatifs. Et qui est vécu à l'échelle de la planète. Ce qui se passe aujourd'hui au Japon confirme que le risque nucléaire est aussi un enjeu planétaire. Notre projet de perspective, la démocratie et un autre modèle de développement. De ce point de vue, le feu a longtemps coulé sous la cendre par un complexe politique et industriel antidémocratique où on a choisi une autre voie. Cette autre voie, c'est la sortie du nucléaire. Et c'est la sortie. Oui, il faut sortir d'une croissance mortifère, dévoreuse de planètes. Oui, il faut nous fixer d'autres perspectives économiques. Jacques, il y a longtemps que tu milites contre le nucléaire. Je crois que ça fait à peu près 30 ans, que ce soit les essais nucléaires, que ce soit les déchets nucléaires, que ce soit Tchernobyl. Je suis allé un peu partout, oui. Et je trouve que le désastre qui se passe au Japon nous provoque quand même à prendre conscience du danger du nucléaire, pas simplement militaire mais civil. Et donc on consulte enfin le peuple français et qu'on essaye de sortir du nucléaire. Eh bien, on est nombreux à le dire ici cet après-midi. C'est un mur, on ne peut pas traverser le mur. Là. Ben oui, il y a un mur qui est construit, mais finalement on voit que les gens au pouvoir sont moins arrogants maintenant concernant le nucléaire. Ils sont moins sûrs d'eux-mêmes.
Et ils savent bien qu'il y a des dangers. Ok.